Hello hello, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto pour vous montrer comment limiter le décalage quand on fait des rayures. Là, sur ces chaussettes là, j'ai absolument rien fait de particulier et vous voyez, donc je suis sur des rayures de 2 rangs. Et en fait, à chaque jonction, j'ai un décalage entre mes 2 couleurs. Donc pour limiter ça, et j'ai bien dit limiter parce que je trouve que cette méthode, j'en ai en fait trouvé aucune qui permet de ne pas avoir du tout de démarcation. Là, elle limite la démarcation. Alors, sur les rangs de plus de 2... des rayures de plus de 2 rangs, ça l'efface quasiment. Sur celles de 2 rangs, ça limite. Vous voyez ici, j'ai utilisé cette technique et je trouve que ça limite quand même un peu le fait que ça casse les couleurs entre 2 rangs et ça fait un petit motif. C'est pas ouf. Par contre, si on prend, là j'ai pour le tutoriel utilisé des rayures de 4 rangs et là quand même je trouve que ça se voit moins. C'est pas parfait mais c'est quand même un peu mieux, donc je vais vous montrer comment on fait. Pour ça, en fait, la technique, elle commence sur le dernier rang de la couleur en cours. Donc là, moi, j'ai fait des rayures, je vous le disais, de 4 rangs. J'en suis au 3e. On tricote le 4e rang normalement jusqu'à la dernière maille du rang. Et à la dernière maille de ce dernier rang, je vous retrouve pour vous montrer comment faire. Ok, donc là, il me reste une maille à tricoter sur mon rang. Et en fait, au lieu de la faire en jaune, je la tricote avec la couleur suivante, donc avec mon gris. Donc je tricote cette maille en gris, c'est la dernière maille de mon rang. Le premier rang de mes rayures en gris, évidemment je les tricote en gris. Et là pareil, sur la dernière maille de ce premier rang en gris, il y aura un truc à faire. Donc je fais ce premier rang en gris et je vous retrouve sur la dernière maille du premier rang de la couleur grise. Ok, donc là je suis arrivée sur la dernière maille de mon premier rang gris, donc c'est celle que j'avais tricotée en gris au rang précédent. Et en fait ce que je vais faire, c'est qu'avec la pointe de mon aiguille droite, je vais récupérer la maille du dessous, donc le brin droit de la maille du dessous, ici. Je le repasse sur mon aiguille, donc en gros j'ai la maille du rang du dessous et la maille que je dois tricoter ensemble sur l'aiguille gauche, et je les tricote toutes les deux ensemble pour resserrer en fait et limiter ce décalage entre 2 rangs. Et ensuite, je reprends mon tricot normalement, c'est-à-dire que je vais faire 2 rangs complets de gris encore, donc j'en serai à 3 rangs et sur le 4e rang, je referai ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que la dernière maille de ce rang gris sera tricotée en jaune et à la fin du premier rang de jaune, je ferai ma petite bricole de récupérer la maille du dessous pour tricoter les 2 ensemble. Et en fait, je fais ça tout le temps sur chaque fin de rang. Donc c'est pour ça que sur 4, je trouve ça limite vraiment bien le décalage. Par contre, si je reprends tout à l'heure, quand on est sur 2 mailles, en fait, on passe son temps à faire cette technique en fin de rang, tous les rangs finalement. Il n'y a pas de rang entre guillemets de repos où on a le rang complet de toute la même couleur. Et je pense que c'est pour ça que c'est moins adapté sur les 2-2. Par contre, je trouve que c'est quand même une finition un peu plus propre que si on fait rien du tout, où là on a franchement un gros décalage. Donc voilà, après c'est une question de goût, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis toujours à la recherche de la technique parfaite, notamment sur les rayures de 2 rangs de tricot. Le jour où je la trouve, promis, je vous la partage. Pour l'instant, c'est pas ça. J'en ai essayé en glissant juste la première maille du rang, ça fonctionne pas. Donc bref. Si jamais vous aviez la technique miracle, n'hésitez pas à me le dire, mais vraiment, j'en veux une où on n'a pas de décalage. Et en tous les cas, si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car en plus, il y a des vidéos très intéressantes qui arrivent à partir de la semaine prochaine.